Qu'est-ce que tu fais, là? Regarde ce que ça donne. T'es dehors. Hein? Avouez que vous pensiez pas qu'elle était pour terminer comme ça, la scène de Good Will Hunting, hein? Hein? Ben, c'est ça, les grandes gueules. Ouais. Nous autres, là, les gars des vues, on va vous pogner ici, puis on va vous amener là. Et voilà. Ils sont beaux à voir quand même, hein? Tu sais, c'est rare des duos qui restent ensemble aussi longtemps. Vous deux, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? 15 ans, à peu près. Ouais. Non, non. Faire un fort avec des coussins divans dans le sous-sol de tes parents ne compte pas comme travailler. C'était des très beaux potes, ça. Mais les grandes gueules sont ensemble depuis le secondaire. Ça me fait un documentaire, tu sais, deux gars qui sont vraiment inséparables. Ce soir, le récit fascinant de deux hommes unis pour la vie. Marco et Joseph sont nés soudés de l'épaule jusqu'aux pieds. Ils ont dû apprendre à vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Non! C'est plat! Non! Ouch! Tu nous fais mal! Hey! Marco, Joseph, merci d'être avec nous. Bonjour. Parlez-nous de votre histoire. C'est sûr, c'est pas facile pour les gens de comprendre ce qu'on vit au quotidien. Il y a beaucoup de désavantages. Pour la vie amoureuse, c'est pas toujours facile. Mais est-ce que vous avez déjà été en couple? Oui, on a déjà eu des blondes. C'était des siamoises, elles aussi. Ouais, le problème, c'est que moi, j'aimais beaucoup celle de gauche, puis Marco, celle de droite. En tout cas, c'était bien le fun. J'ai vraiment passé une belle soirée. Je reviens pas à quel point leur émission de radio est populaire. Hey, ils ont brisé des records de code d'écoute. C'est malade. Mais imagines-tu si, au lieu d'avoir été à Énergie, il avait été engagé à Première chaîne de Radio-Canada? Ouais, c'est sûr, ça aurait été différent. On est de retour au Grand Gosier. Vous venez d'entendre, vous l'aurez reconnu, le concerto numéro 1 de Vivaldi, en mi majeur. Un grand compositeur, malgré sa petite taille. Alors, comme on dit, le party est pogné ici en studio. Oui. Et profitons de cette euphorie pour faire un de nos fameux coups de téléphone. Oui, allô? Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? C'est Denise. Ne se doute de rien. Denise, c'était seulement pour vous souhaiter une excellente journée. Comme c'est valorisant de ne pas se moquer de nos pères. Revenez-nous après la pause. Mario anime, on connaît la chanson. Il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. C'est quoi ce show-là, déjà? Ben, c'est comme un karaoké troué. Il y a des trous dans le texte, puis là, il faut que les participants mettent là. Ouais. On connaît plus ou moins la chanson. Oui, sauf que là, ça donnerait la performance de Corinne au dernier party de Noël. Des Franche-toi pas. Bon. C'est bon. Je veux pas mettre de pression, mais il faudrait comme trouver une idée bientôt, là. On a comme pas le choix. Je veux dire, la prochaine, on la garde, là, dans le titre. OK, j'ai une idée. Tu sais, au mini-pot, Pas mal. t'as comme un trou, là, c'est un clown. Puis là, il faut que t'envoies la balle dans sa bouche. Ouais. Bon, ben, clown, humoriste, gueule, bouche. Oh! On l'a trouvé? Ouais, mais à moins que vous ayez une bonne idée, vous aussi. Tu sais, au mini-pot, Quoi, votre idée, Léna? Un tournoi d'arts martiaux, comme Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Mais sur Naturel Underground, là, les meilleurs combattants du monde s'affrontent, tu sais. Ah ouais, le petit côté fantastique, genre à la Mortal Kombat. Oui, ben, c'est ça. Voilà. Ah, c'est très bon, Mortal ça. Kombat, c'est parfait. Ben ouais. On l'a. moi, j'ai vraiment le goût de jouer au mini-pot. Ah, tellement. Ah. Ah ouais, moi aussi. On va jouer au mini-pot? On y va. Ah ouais. On va jouer au mini-pot? Shotgun la balle rose. Oh, shotgun orange! On va aller à la blanche. Tout le monde s'en
José, comment tu te sens? Ça fait 5 secondes, je suis déjà brûlé. T'as quand même des appareils chez vous. J'ai un vélo stationnaire puis un épileptique. Un elliptique. Les deux. L'idée maîtresse de notre scénario, c'est les combats underground. On a besoin de 2 combattants capables de prouesses athlétiques. On va voir si Mario et José sont en forme. Les bases de coup de poing, c'est vraiment facile. Qu'est-ce qu'on a? C'est jab, cross, hook, uppercut. Essaye. Toujours avoir la position. Combat. Dans notre scénario, on a 4 scènes de combat. C'est pourquoi on commence déjà aujourd'hui à répéter les chorégraphies pour arriver à tout tourner ça en une seule journée. 2 autres qui s'en viennent ici. Un en bas, un en haut. C'est vraiment trippant. Puis c'est mélangeant parce que, tu sais, ça change vite, hein? Puis tu veux pas en avoir un vrai d'en face, fait que t'essaies de te rappeler, c'est vraiment cool, t'es très bon. C'est sûr que moi, j'ai toujours eu un faible pour les toughs dans les films. Un de mes premiers coups de cœur, comme ben du monde, ça a été Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport. Un autre tough, Marc Hervieux dans Cap sur l'été. C'est des tic-tac que t'as là? Et tu trouves que c'est trop petit pour ta grande bouche? J'ai ce qu'il te faut. Vous n'utilisez que 10% de votre cerveau, mais vous pouvez utiliser 100% de votre bouche avec les casse-gueule grande gueule. Mets ça dans ta bouche pour voir. Les casse-gueule grande gueule sont composés de matériaux hyper durables. Sous la couche de sucre se trouve du marbre, du plomb et une balle de poule remplie de diamants. Mais t'en auras pas besoin d'un autre parce que le tien va durer toute ta vie. Les casse-gueule grande gueule, tu vas mourir avant de le finir. Dès que j'arrive sur un plateau, je suis le personnage. Mario et José participent à un tournoi international illégal d'arts martiaux. Action! Visitez le site web de l'émission pour avoir accès à tous les épisodes, des suppléments et nouveautés. Venez choisir et personnaliser votre propre fausse pub. Découvrez également la nouvelle application Les Gars des Vues et réalisez vous-même des effets spéciaux sans avoir à passer nuit blanche là-dessus comme les satiriques. Téléchargez l'application Les Gars des Vues sur votre téléphone ou tablette dès maintenant. Bon matin, groupe! Hello! Comment ça va? Oh ben? Dès que j'arrive sur un plateau, je suis le personnage. Je vis, je suis James. Ne me fais pas chier, connard. Je vais t'arracher les yeux et les bouffer comme des rondelles d'oignon. C'est toi qui vas me maquiller, paupiasse. Ferme la bouche quand je te maquille. Ça se voit dans tes yeux que tu me désires. Oh. Et tu ne seras pas la première à me désirer. Bonjour! J'ai un petit peu de retard. Je savais pas qu'il fallait que je parte à 4 h du matin pour être là à 8 h. Mais c'est la réalité de Montréal. On m'attendait à 8 h, il est 10 h moins quart. Mise en place de la capsule des grandes gueules, on les découvre comme des spécialistes de l'aménagement paysager, mais on réalise assez vite que c'est plutôt des spécialistes en arts martiaux. Action! José et Mario ont leur propre camion de paysagement. Là, en ce moment, c'est un camion vide, il n'y a pas de logo. Je vais le rajouter à l'ordinateur en me servant des vis ici comme capteur de mouvement. Le faire lettrer pour vrai aurait coûté 400$. Puis là, le faire à l'ordi nous fait économiser. La production est contente. Puis c'est signé Joe dessous. Ce nom me dit quelque chose. Mais tu déconnes, c'est le mec qui a tué papa. La prémisse du scénario, c'est Mario et José qui participent à un tournoi international illégal d'arts martiaux pour venger la mort de leur père. Alors, pour la prochaine scène, une grosse roche, mais en styrofoam. Action! José vient de kicker une grosse roche. Alors, je vais la faire exploser en 1000 morceaux. Et puis là, l'équipe va tout prendre une poignée de roches chacune, puis on va tout les faire tomber en même temps autour de l'arbre, comme si les roches allaient tomber parfaitement à la bonne place. Lance! Yes! C'est vraiment le fun, le scénario qu'on tourne aujourd'hui. Ah, moi, j'adore ça parce qu'on a chacun notre moment dedans. Ouais, puis c'est simple. L'histoire, là, bon, notre père, parce qu'on est deux frères là-dedans. Le père a été assassiné par un japonais comme ça. Mais en même temps, il se voit comme un fou. Mais nous autres, on est comme un fou. On est allé au combo, puis là, ben, paf! Ça va être super. À la fin, on se bat.
Pour la prochaine scène, on a besoin d'une attaque de moufette. Je pense qu'on va être bien servi. Action! Ça glisse? Oui, faites exprès. Mais je pensais pas que mon pied partirait de la tête. Tu sais, les gens à la maison, vous pensez, hein, vous autres, les artistes, faites rien, juste des niaiseries. Mais regarde, c'est pas ça. Regardez, ce qu'on fait pour vous autres, on se donne pour le public. Deuxième journée de tournage, puis bonne nouvelle. Je fais l'encore pour me battre. Ah non, mais sérieux, là, je vais vous en sacrer, là, ça va faire mal. Où ça? Je sais pas ce que ça veut dire, mais là, je viens de dire quelque chose. Où ça? Où ce n'est? Qu'est-ce que je vais prendre le poulet général Tao? Je pense que c'est ça. Comme l'inspiration de la capsule des Grandes Gueules, c'est le film Mortal Kombat, on voulait un endroit qui faisait combat underground. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé ici à l'île Sainte-Hélène. 3, 2, 1, action! Scène importante de la capsule où on dévoile les adversaires de Mario et José lors de la compétition. On a 2 cascadeurs, moi-même et Corinne avec son nouveau look. Ça n'a pas été hyper facile, mon costume. C'était un long processus quand même. Je suis allée chez Olivier Xavier en début de semaine, puis il m'a tout moulé le torse avec du plâtre. Après ça, il a enlevé le plâtre, il a moulé ça, puis sur ce moule-là, il a fait ce chest-là. Puis après, il a mis du latex sur mon torse à moi. Le costume est collé après moi, le crâne est collé après moi. Ce qui est drôle, c'est que j'étais habillée pareil à ma première communion. Pour ajouter une touche mystérieuse puis me donner un challenge en montage, Corinne va avoir 4 bras. Donc, on va la tourner sur un fond vert. Je vais isoler ses bras puis les rajouter un par un à l'ordinateur, ce qui fait que chacun de ses plans, ben, il va être retouché. Dans la prochaine scène, je joue un moine. OK? Je sors des toilettes. C'est un moment crucial de la capsule. Sinon, le moment le plus important, si je ne m'abuse. Et honnêtement, je pense que je crève l'écran. J'étais pas sûr si les moines ils se mettent tout nus ou ils portent des sous-vêtements en dessous de leur toge, fait que j'ai pas pris de chance. J'ai mis un kilt. Mais comme j'étais pas sûr si les Écossais se promènent tout nus ou mettent des sous-vêtements en dessous de leur kilt, j'ai pas pris de chance. Puis Non. Personne qui veut voir ton petit moine. ce sera pas une autre fois. Bon, mais là, c'est vrai, là. Là, c'est les scènes de combat qu'on a répétées toute la nuit. Ouais. Ce que j'attendais le plus, parce que je veux avoir un souvenir où une fois dans ma vie, j'étais bon dans une bataille. Ouais, c'est vrai, parce qu'avec la magie du montage, on a l'air des grands combattants. Juste arquer le dos quand il donne le coup de pied. Action! On tourne des scènes de combat à l'extérieur parce que l'inspiration de notre capsule, c'est Mortal Kombat, mais c'est aussi le jeu vidéo Double Dragon avec ses décors surnaturels. Et dans cette scène-là, la touche les gars des vues, ce sera un terrain de mini-boss. D'en face, dans le ventre, là, il y a coup de pied, là. C'est ça d'en haut qui le frappe à hauteur du... Nous, on tourne sans les effets spéciaux. Non, c'est ça, c'est abstrait. Hey, je me bats avec une fille qui a 4 bras, là. Bon, j'aurais aimé mieux faire autre chose avec, on se comprend. Mais on est bien excités de faire ça, puis on a hâte de voir le résultat. C'est le mec qui a buté papa. Je te dérange pas, non? Non? C'est un beau plateau. Vous n'êtes pas envahissant du tout, puis vous n'êtes pas dans notre bulle. On se sent jamais agressé. C'est ça qui est envahissant. Tu sais que c'est un show d'une demi-heure, hein, puis ça fait comme 100 fois 1000 minutes que vous faites, là. C'est toi qui sens bon ou c'est le micro? C'est le micro. Dévoilement de la bande-annonce des Grandes Gueules, sûrement la capsule qui était la plus ambitieuse de toute la carrière des satiriques, parce que des plans effets spéciaux, il y en a pas mal. On est allé avec un style très années 90, look vieillot, musique synthétiseur, parce qu'après tout, on rend hommage au jeu Mortal Kombat des années 90. Tu as hâte de voir ça? Mais ça, tabarouette, oui. Hey, lâche-les! 1,
À chaque génération, un tournoi surnaturel a lieu. Cette fois, 2 experts en arts martiaux qui préféraient rester dans l'ombre sont sur le point d'affronter le passé. Vous êtes cordialement invité au championnat hyper dangereux d'arts martiaux paranormal duquel vous ne sortirez pas vivant. C'est signé Jiang-Su. Ce nom me dit quelque chose. Tu déconnes? C'est le mec qui a buté papa. Si on est certain. Papa. Pour venger leur père, ils iront jusqu'au bout. Oh, c'est pas gentil, ça. Pour papa? Pour papa. Et personne ne sera épargné. Une compétition hors de ce monde. Tu vas voir, avec ta super combinaison, tu vas tous les impressionner. Où les règles du jeu n'existent plus et où la défaite n'est pas une option. Bordel de merde. Dans les prochains jours, l'un d'entre vous sera couronné le meilleur combattant des 2 univers. Mais avant que les jeux commencent, il me reste une chose à vous dire. Party! Cet été, ce n'est pas parce que vous êtes lendemain de veille qu'il faut vous empêcher de péter des gueules. Made in China. Sheila. Non, merci. J'ai eu ma dose de fer pour aujourd'hui. Lorsque vous croyez que tout est perdu, réveillez le guerrier qui sommeille en vous. On va quand même pas se faire un 18 trous comme ça, non? Merde. Jusqu'où irez-vous pour remporter la victoire? Allez, défends-toi, merde! Non! C'est pas ce que papa aurait voulu! J'ai trouvé ça très dommage de lui enlever la vie. Soyez sans crainte. Il est mort dans la dignité. Mortal Fighters. Ridiculization. Oh, c'est pas vrai! Oh, il a tout gâché! Hey, je suis impressionné. Hey, vous êtes des malades. Tout l'ouvrage que vous avez fait me rend fier de dire, Colin, c'est comme ça on avait fait un vrai film d'action. Ma grosse surprise, c'est tout ce que vous nous avez raconté pendant qu'on fait une scène. Mettons, tu vas faire ça, saute sur le cube. Tu sais, je veux dire, c'est abstrait en temps quand tu tournes ça, là. Sur le set, c'est bien abstrait. Sur le set, c'est 2 cubes en bois, puis t'as peur que le cube revole, puis tu dis, OK, moi, te faire ce que je peux. Mais là, quand tu vois le résultat, c'est exactement ce que tu avais décrit.
Moi, mon combat là, contre Monsieur Asperge, là, ça me fascine parce qu'il y a des scènes où, oui, il y avait les gars qui étaient là, mais il y a des scènes qui étaient pas là pantoute, puis j'avais même pas d'asperge, je faisais semblant. Comment t'as fait ça? A été racheté en 3 dimensions. Donc, les trucs... Une asperge 3D. Ouais. Quand c'est trop compliqué, parce qu'il fallait qu'elle sorte de la main, qu'on n'aurait pas pu faire pour vrai, c'est toujours mieux pour les effets spéciaux d'avoir une vraie version puis une fausse, parce que quand tu regardes le produit final, tu te demandes, là, si tu le vrai ou c'est la fausse? C'est ça, exactement. Dans le fond, tu sais, dans les films d'action, ces gars-là, là, finalement... Ils se battent, finalement. Ils sont pas si hot que ça. Non. Parce que moi, j'ai réussi à avoir l'air d'un gars qui sait se battre. Là, je me dis, ils sont pas si hot que ça. Mais bravo, les gars. Mission accomplie. Vraiment, là. Aïe, aïe! C'est malade mental! Et ça marche au bout? Ah ouais, ça marche, hein? Les grandes gueules, je sais que Mario Désir. Mortal Fighter. Ah, c'est ben trop hot. Juste avant de partir, on s'est dit que ce serait peut-être le fun que vous retrouviez un ancien ami. Faudra faire une scène. C'est pas ce que papa aurait voulu! Hey, merci, mon gars. J'avais tellement envie. Je veux juste jamais qu'on en reparle, OK?